Bonjour à tous et à toutes. Dans cette vidéo, j'aimerais vous parler de lois universelles, car selon moi, il n'y a pas que moi qui le pense bien sûr, mais tout est régi par des lois, non pas par les lois qu'on nous apprend, qu'on nous oblige à respecter et qu'on a écrit, par les lois de l'homme, mais par les lois plutôt de l'univers, sur laquelle on réagit tous et on agit tous. Qu'on le veuille ou non, qu'on en ait conscience ou non, c'est comme ça. En tout cas, c'est ce que je ressens, c'est ce que je vis, et c'est ce que je vois. Et je suis pas le seul. Je vais commencer par la loi, et je vais parler que de celle-ci dans cette vidéo, la loi de l'unité. Euh, on l'appelle aussi l'unité divine, mais on va rester sur l'unité. Ce qui signifie tout simplement en fait que tout provient d'une même source, d'une même conscience. C'est tout le concept en fait de Dieu, ce qu'on peut appeler Dieu. On peut l'appeler l'univers, on peut l'appeler la source, on l'appelle comme on veut, mais en soi c'est pour tout simplement pour dire que tout provient du même endroit, d'une même création, d'un même esprit, d'une même conscience. Et c'est de là où sont nées les religions, par exemple. Donc ça veut tout simplement dire que tout est énergie et tout provient d'une même source. Ce qui fait que l'on est tous et toutes connectés et interconnectés. C'est comme si on venait en fait des mêmes parents en soi. On constituait une grande famille de conscience ou une grande famille énergétique. Euh, pour rester dans la notion de parenté, donc on a nos parents, notre mère, notre père et notre famille, qu'on aime, et qu'il est mieux d'aimer en tout cas. Et donc ça, pour moi, ça constituerait, on va dire, la première couche, la couche, on va dire, matérielle, biologique, celle qui constitue notre corps, celle qui coule dans nos veines, dans notre ADN. Pour moi, la seconde couche, dimension, qui rassemble encore plus, ça peut être l'endroit d'où on vient. Comme par exemple une région, une ville, un village, une ville, une région, un pays, un continent, une terre. Et finalement, on vient tous du même endroit, on vient tous de la même planète en soi ici dans cette vie, qui est la planète Terre. Et ouais. Je considère la planète Terre comme notre mère, car c'est elle qui nous porte, c'est elle qui nous met au monde, c'est elle qui nous nourrit à travers toute son abondance et sa beauté, et c'est aussi elle qui nous récupère une fois que l'on meurt. Elle reprend notre énergie, elle la redispatche en elle, sur elle et autour d'elle. Pour moi, la Terre symbolise vraiment notre mère. Bon, il y a plein de civilisations qui parlent aussi un peu de ça, et le nom qui revient souvent pour cette Terre, c'est Gaïa. Alors ce nom symbolise pas qu'un nom, ça signifie en fait que Gaïa, la Terre, possède elle aussi une âme, une vibration, une conscience dans laquelle on fait tous et toutes partie. Donc pour moi, cette conscience représente, on va dire, la partie féminine, parce que je la considère comme une mère féminin. Et notre père serait le soleil. C'est ma vision des choses, soyons clairs. Mais pour expliquer un peu ce concept d'unité.
de famille. Donc le soleil, notre père, nous envoie de l'énergie constamment et la Terre la reçoit, la réceptionne. Nous la recevons. Tous les êtres vivants de ce monde réceptionnent cette énergie et c'est grâce à cette énergie que l'on vit. S'il n'y a pas de soleil, il n'y a pas de vie sur Terre. S'il n'y a pas de Terre, le soleil existe quand même. Mais c'est grâce au soleil qu'il y a de la vie sur Terre. Ce qui fait tout simplement de nous, tous et toutes, une grande et belle famille, connectée et interconnectée aux mêmes grandes énergies de la Terre, Mère, et du Soleil, Père. Ce qui fait qu'on est interconnecté, ce qui fait que celui qui habite, peu importe où il habite, en France, en Irlande, en Chine, en Afrique, au Togo, peu importe, on vient tous de la même terre. On est tous là grâce à la terre et au soleil. Ce qui fait de nous, tous et toutes, des frères et des sœurs, car on a la même mère, la même terre. On a le même père, on a le même soleil. Donc de ce point de vue, nous sommes tous et toutes des frères et sœurs. Nous sommes tous interconnectés, car nous venons tous de la même conscience, parce que la Terre et le Soleil ont été aussi créés à la base. Ça a été créé par une autre source, qui est encore une dimension plus haute, plus élevée, plus grande. Certains parlent de, par exemple, Sirius, qui serait en gros le soleil de notre soleil, le père de notre père, notre grand-père. On pourrait partir loin comme ça, car vous le savez, la galaxie, l'univers est immense. Il y a des millions, des milliards d'étoiles, sachant que dans les étoiles, la plupart, c'est des sortes aussi de soleils, auxquels plusieurs planètes gravitent autour de ces étoiles aussi, qu'on ne voit pas. Ce qui fait que, c'est immense. C'est immense. On n'a pas idée à quel point c'est immense. Et pour l'instant, l'humanité n'a rien découvert de ça. On n'a rien découvert de ça pour l'instant. Car ça, je suis persuadé que ça va changer et très vite. Je sens qu'on va avoir des informations qui vont arriver. Ou des informations vont ressortir comme si on allait avoir conscience de nouveau de certaines choses, des choses peut-être qui ont été cachées ou alors oubliées, qui vont réapparaître. Bon, je vais pas partir là-dedans, dans cette vidéo, mais j'en parlerai dans d'autres, ça c'est certain. Tout ça pour dire que la Terre et le Soleil ont été aussi créés, et le principe, c'est que ça a été créé aussi par la même source. La source donc qui a créé le Soleil et qui a créé la Terre nous a créé aussi. Et oui, car s'il a créé le Soleil et la Terre, et la Terre et le Soleil nous ont créés, c'est grâce à cette source qui a créé tout. L'idée, dans cette unité divine, c'est qu'on provient tous de la même source. Mais pas que les humains. Aussi les animaux. Aussi les végétaux. Aussi les minéraux. Tous et toutes proviennent de la même source. L'animal comme l'arbre et la fleur, elle est là grâce
à la terre, qui lui donne l'énergie nécessaire pour naître, et le soleil, qui donne l'énergie nécessaire pour la vie, pour l'expansion, pour l'élévation, pour grandir, pour être. Ce qui fait qu'on est tous interconnectés, on vient tous de la même source, donc on est tous un. C'est ce qu'on veut dire par unité. Et je veux parler de cette loi car c'est la loi de Dieu. Alors personnellement, j'ai encore un peu de mal à exprimer ce concept avec le mot Dieu, car souvent, et quasiment tout le temps, il est rattaché aux religions. Je n'ai rien contre les religions, même si j'ai pas mal de choses à redire là-dessus. Mais en tout cas, dans tout le monde entier, partout sur Terre, il y a des religions, des croyances sur cette unité divine. C'est juste que chaque religion utilise des termes différents, des mots différents, pour parler exactement de la même chose. Par exemple, un chrétien, un musulman, un juif, un bouddhiste, un hindou, on parle tous d'une même unité divine, avec des termes différents. C'est tout. Et les animaux et les végétaux en font partie, pleinement. Ce qui est beau là-dedans, c'est qu'on porte donc tous en nous ce germe de cette source. Tout comme on porte en nous le sang et l'ADN de nos parents, de nos grands-parents, de nos arrière-grands-parents, de nos ancêtres. C'est exactement la même loi. Ce n'est pas parce qu'on n'a pas le même sang qu'on n'est pas des frères et sœurs. Et de toute façon, même quand on est frères et sœurs, on n'a pas le même sang. Par exemple, moi je suis O négatif, mon frère n'a pas le même sang que moi, ma mère n'a pas le même sang, mon père n'a pas le même sang non plus. Pourtant, on vient tous du même endroit. Enfin, c'est la même famille, je veux dire. Et pour revenir un peu à la Terre, qui est pour moi la mère, et le Soleil, qui est notre père, donc en gros, la Terre représenterait l'énergie yin, l'énergie féminine, et le Soleil, l'énergie yang, l'énergie masculine. Et donc, la Terre, le Soleil rayonne et nous envoie son énergie. La Terre reçoit l'énergie et la transforme en vie. Bon, j'irai peut-être une autre fois dans une autre vidéo plus loin dans ce concept. Pour parler plus des énergies féminines et des énergies masculines, qu'on porte aussi tous en nous. Parce qu'on a aussi du féminin et du masculin en nous. Et ouais, parce qu'on est composé de la même chose. Donc le but, pour moi, de la vie, c'est de retrouver et de reconnecter et de prendre conscience de cette unité divine. Allez, mais divine pour moi c'est un mot juste parce qu'on ne comprend pas encore ce concept. C'est juste on est un, on est tous unifiés. On est tous interconnectés. Ça signifie que ce qu'on pense, ce qu'on ressent, l'autre à côté de nous, en fait, le pense et le ressent aussi, peut-être d'une autre manière. Mais on reçoit tous la même énergie. C'est juste qu'on la ressent d'une autre manière, d'une façon différente. Et notre mental transforme l'information d'une manière aussi différente. C'est pour ça que je pense que c'est important d'en parler. Peut-être que quand j'en parle, vous comprendrez mieux ce principe, ou peut-être que quand quelqu'un d'autre en parlera, vous compreniez mieux ce principe avec cette autre personne. Bon, chacun est différent, chacun porte en lui aussi une énergie et une vibration différentes, qui peuvent plus résonner avec nous, et donc qu'on comprend mieux. Tout ça pour dire, les amis, que le but, c'est de retrouver l'unité en nous.
en nous tous, à l'intérieur de nous et à l'extérieur de nous. Et ce qu'on voit actuellement dans la société, parce qu'on nous montre dans cette société, c'est tout l'inverse. On cherche toujours à nous diviser. Toujours. Et ça, on le subit dès la naissance. Dès le jour où on va à l'école. À l'école, on ne nous dit pas de travailler ensemble. À l'école, on nous dit, tu t'assois là, tu parles pas avec ton voisin, hop, tu mets tes œillères, tu dois pas parler, tu dois que écouter. Bon, ça, désolé, mais déjà, ça nous divise. Quand on fait un devoir, on n'a pas le droit de tricher, on n'a pas le droit de travailler ensemble. Alors qu'en réalité, si on mettait plus en place un système où on s'entraide à faire un seul et même devoir, déjà, on réunifierait quelque chose, on recréerait une unité, plutôt que nous diviser, nous individualiser, pour permettre une meilleure, concurrence, être plus efficient, être plus efficace. Mais en fait, ça nous divise. Il est temps qu'on travaille ensemble. Bon, je vais pas aller trop loin là-dedans, mais donc on nous divise dès la naissance. On nous divise aussi avec tout ce qu'on entend, avec les informations, avec la politique. Et la politique, c'est un grand sujet, parce que c'est assez drôle d'ailleurs, je trouve, la politique française en tout cas. C'est qu'il y a des partis différents, et ces partis se font la guéguerre entre eux, et en France, ça fait des années qu'on vote non pas pour quelqu'un qu'on aime, mais contre quelqu'un qu'on n'aime pas. Du coup, à quoi ça sert? Bon, je ne vais pas rentrer dans ces détails-là. Mais le but, c'est de retrouver l'unité en nous. Et cette unité, cette connexion avec, du coup, le divin, la source, elle se passe avec l'énergie et la sensation, le ressenti d'amour. Et ouais. Vous pouvez demander à tous les artistes au monde, un peintre, un musicien, un chanteur, un écrivain, un poète, quand ils sont dans leur œuvre, c'est comme si ce n'était pas eux qui le faisaient. Ils disent tous, ils laissent passer quelque chose, mais ils sont dans une énergie transcendante, ils sont dans leur unité. Ils sont dans l'amour de ce qu'ils font, au moment présent où ils le font. Ils sont tellement dans ce qu'ils font, ils sont tellement unifiés avec ce qu'ils sont et ce qu'ils créent, avec leurs vibrations, leurs ressentis, que toute notion du temps disparaît, que toute notion d'argent disparaît, que toutes ces notions-là disparaissent. Et je parle d'artistes, mais en soi, nous sommes tous des artistes. Peu importe ce qu'on fait, quand nous le faisons avec le cœur, quand nous le faisons vraiment, il y en a, ça peut être en réparant des machines, il y en a, ça peut être en coupant des cheveux, en ramassant des poubelles, en aidant les gens à guérir. Peu importe ce que c'est, on porte tous quelque chose en nous qui nous fait le plus vibrer, qui nous fait que on est dans une unité avec le reste, que tout disparaît, et en même temps que tout est là en nous, en ce moment même. Ce qui nous empêche de ressentir et de vivre cette unité, donc c'est la division, mais la division se fait comment? À travers et à cause des peurs. Les peurs nous paralysent, les peurs nous divisent, et tout est fait actuellement pour nous faire peur. Eh oui, car quand on a peur, on juge, on n'y va pas. On n'avance pas.
on se renferme. Si j'ai peur, par exemple, d'un individu, peu importe qui il est, on ne va pas aller vers lui. Ou alors on va prendre ses distances, ou on va avoir des jugements. Mais d'où vient cette peur? Pourquoi on a peur? Souvent, on a peur parce qu'on nous a dit d'avoir peur. On a peur parce qu'on nous a montré une chose qui nous a fait peur par rapport à cet individu. Mais en soi, la peur, ce n'est qu'une création du mental. Ce n'est qu'un apprentissage qu'on nous a inculqué. Si on prend des enfants, des bébés par exemple, on les met ensemble, ils n'ont pas peur l'un des autres, peu importe sa couleur de peau, peu importe le langage qu'il va parler, ils n'ont pas peur les uns des autres. Il y a même des expériences qui ont été faites où on met des enfants avec des serpents, mais ils n'ont pas peur des serpents, ils jouent avec. Et les serpents n'ont pas peur non plus des bébés, ils ne les attaquent pas. Ils ne les attaquent pas car ils n'ont pas peur, ils sont dans une sorte d'unité, d'une acceptation de l'autre qui fait que tout se passe bien et tout est unifié en soi. La peur vous empêche cette unité et la peur vous a été inculquée, nous a été inculquée. De toute manière, pour moi, il y a deux chemins dans la vie. Le chemin de l'amour, qui englobe tout, qui accepte le tout, sans pour autant subir et se soumettre. Et il y a le chemin de la peur, celui qui divise, celui qui crée la souffrance. Parce que quand on a peur, on souffre. Et pour moi, le but d'une peur, si vous avez peur d'une chose, c'est que vous avez une chose à comprendre de ça. Et l'humain, en général, en tout cas en France, en Europe, est assez paralysé par la peur de la mort, par la peur de manquer d'argent, manquer de temps, par la peur du jugement, par la peur du rejet, de l'abandon, de l'humiliation, tous ces traumas-là, on va dire, créent des peurs parce qu'on a vécu à un moment donné dans notre vie, souvent jeune, quelque chose qui nous a troublés, marqués et qui s'est profondément ancré en nous. Mais cette peur, en réalité, n'existe pas. Cette peur, c'est que vous qui la nourrissez avec vos pensées et ressentis qui ne sont pas justifiés. Enfin bon, je ferai une autre vidéo aussi pour parler mieux de ça, parce que le but là dans cette vidéo c'était essayer de parler de l'unité divine. Donc en gros, l'unité divine c'est ça, on provient tous de la même source, on a été tous créés par la même source, et ce qui fait de nous tout simplement des frères et des sœurs. Acceptez ça, et acceptez en vous l'unité. Tout ce que vous avez peur d'être ou de faire, c'est parce qu'au fond de vous, vous êtes pleinement cette chose. Osez, osez, et vous verrez, osez dépasser une peur, et vous apprendrez tellement de choses, ça va vous ouvrir le cœur, ça va vous ouvrir l'esprit, ça va vous ouvrir à la vie, parce que la vie, elle est magnifique, elle est merveilleuse, les animaux sont géniaux. La nature est géniale, les fleurs, les arbres, les océans, les montagnes, les rivières.
mais regardez un peu la nature et dites-vous bien, ressentez que vous provenez de la même source. Reliez-vous à la nature, car nous sommes des fruits et des enfants de la nature, des enfants de la terre, des enfants du soleil, des enfants de la source, des enfants de Dieu, pour dire simple. Et il est temps, mes amis, de s'en rappeler, car c'est profondément libérateur, et c'est profondément la vérité. Bon, c'était peut-être un peu maladroit tout ça, mais au moins, j'ai dépassé ma peur, j'y suis allé, et j'espère peut-être un tout petit peu participer à l'unité en vous, sur nous et autour de nous. Que l'amour, la joie, la paix et la vérité s'incarnent pleinement en nous et rayonnent partout où nous sommes. Le je suit la somme du nous sommes la somme du je. À bientôt les amis et au revoir.